بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus ici sur la chaîne de votre frère Ismail Kossi, Nicorien du groupe NPI, mouvement propagandiste de l'islam qui œuvre pour la qualité morale, intellectuelle, théologique à travers les mouvements spirituels. Et que la paix et son salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Une fois de plus, merci d'être à l'écoute pour ce nouveau numéro. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord ici pour aborder le thème les miracles au nom de Jésus. Nous avons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala réalisé 32 ouvrages, notamment basés sur le Coran et la Bible, d'où nous sommes à la recherche des éditeurs volontiers. Ceci étant comme un avant-goût à ces activités que nous avons produites. Nous essayons de faire certaines vidéos sur certains sujets pour donner un avant-goût à ce que nous avons réservé au grand public, à savoir certaines réalités, certains aspects plutôt qui n'ont pas été abordés, qui restent dans les soucis des humains, les suspicions, les tracas intellectuels d'ici de là. Donc c'est ainsi les miracles au nom de Jésus-Christ. C'est un titre aussi palpitant et que ça pourrait être pour le christianisme et puis l'islam, vu aujourd'hui la dissertation sur les bruits qui se font autour de ces deux mouvements spirituels. Donc tout d'abord les miracles tels que nous pouvons les définir, Jésus-Christ alayhi salatu wassalam l'a bien dit dans la Bible que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Bon, si Jésus-Christ alayhi salatu wassalam, il dit parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste a-t-il fait un seul miracle? Donc, pour certains qui pensent que les miracles sont quelque chose qui peut élever un homme au haut rang, c'est ce que nous allons essayer d'aborder de façon succincte sur cet aspect qui aujourd'hui qui font des gens, des personnalités importantes parce qu'on les voit faire des miracles et de ci, de là, et puis on pense que ces miracles viennent de Dieu ou bien ces pouvoirs viennent de Dieu. Donc dans cette étude, il n'est pas seulement de suivre les Écritures, mais il est plutôt d'examiner cela dans un esprit critique. Donc c'est ce que nous allons aborder dans ce thème qui est aussi crucial, à savoir que ce ne sont pas seulement les versets, les actions, les dits et autres, mais c'est plutôt d'aborder la critique avec un esprit honnête et puis une façon de suivre cette démarche. Donc dans cette étude, essayer de suivre cela, non pas seulement au verset, mais plutôt dans la critique de l'esprit. Bon, pour continuer cela, Jean-Baptiste n'a jamais fait un seul miracle, ou du moins marqué dans la Bible, mais on voit Jésus-Christ qui fait
éloge à Jonas de la population de Ninive, qui fait éloge à Jonas, d'où dans la sourate 10, verset 98, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il fait encore l'éloge à cette population de Ninive. Et il a bien dit que s'il y avait un seul peuple qui a cru comme le peuple de Jonas, nous leur enlèverons l'ignominie d'ici bas et puis bon, jusqu'en allant. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne plus de félicitations, il apprécie beaucoup le peuple de Jonas, parce que ce peuple a cru en lui. Et on le rappelle, le peuple de Jonas, et tout le monde connaît l'histoire, la population avait nié auparavant le message de Jésus. Quand Jonas s'était mis en courroux, il a quitté la population, mais tel que cela fut son destin, il est revenu toujours à cette population de façon humble. Et il a prêché ce que Dieu voulait qu'il prêche, et puis dans la seconde phase, ainsi de suite. Vous avez bien compris, vous connaissez l'histoire. Donc c'est pour dire encore une fois de plus, c'est comme une dissertation à nos frères chrétiens, que si vous revenez à l'islam, ce n'est pas une façon de vous humilier, mais c'est par humilité, comme Jonas l'a fait. Il pouvait ne plus revenir sur la population, pensant peut-être qu'il serait rejeté de nouveau, mais ce ne fut pas le cas. Et c'est comme ça Dieu arrange les choses. Donc vous pouvez être chrétien pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, voire même 50 ans, voire même tout le long de votre vie. À la fin de votre vie, si vous convertissez à l'islam, ce n'est pas une façon de dénigrer votre passé ou une façon de vous ridiculiser dans votre titre ou autre nom, mais c'est plutôt une forme d'humilité qui peut-être, pas peut-être, mais qui a plus de valeur que vous pensez ne pas l'être. Donc sur cet aspect d'un homme noble, il est toujours bon de revenir sur ses erreurs et pour mieux sauter. C'est comme le dit un proverbe chez nous, là, où le bouc dit que reculer en arrière pour lui, c'est pas une façon d'avoir la peur, mais c'est plutôt d'aller chercher la force et puis venir et cogner ce qu'il doit cogner. Donc refaire un pas en arrière, c'est pas une façon de reculer, c'est pas une façon de rétrograder, mais c'est une façon d'essouffler et puis avoir un poids pour venir frapper le futur. Inch'Allah ta'ala, le sujet de façon succincte, et vous avez toujours remarqué que certains sujets ne nécessitent pas trop seulement de verser en explication, mais ça nécessite une pensée critique de la chose, un esprit rationnel. Il va vous aborder tout au long de cette histoire. C'est ce qui va se passer aujourd'hui dans ce thème, Inch'Allah ta'ala. Si nous poursuivons notre petite thèse dans Jean 9, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Jean 9, verset 16, il dit: sur quoi quelques-uns des pharisiens disent: cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent: comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Donc dans Jean 9, verset 16, il est clair là-bas où ces populations disaient que, selon la Bible, et comment un homme pécheur peut-il faire un miracle? Donc suivez-nous bien, nous vous l'avions dit que nous, dans ce numéro, c'est de suivre non seulement les versets, mais dans un esprit critique, et essayer de prendre la vie avec nous, et nous verrons là où nous allons tous descendre, Inch'Allah. Donc au verset, toujours dans Jean 9, verset 31, il est dit: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il l'exauce. Donc ici, dans la deuxième partie, ils nous disent que non, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Donc si nous rassemblons les deux versets, donc un homme pécheur ne peut pas faire un miracle, mais au verset 31, un homme qui fait la volonté de Dieu et peut avoir la puissance de Dieu et faire un miracle au nom de Dieu. Là, on est d'accord. Bon, si nous poursuivons notre petite thèse, il est dit dans Matthieu 7, verset 21 à 22, où Jésus-Christ dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ici, Jésus-Christ, il exclut catégoriquement de façon radicale toute personne qui viendra en face de lui le jour de la résurrection, qui dira Seigneur, Seigneur, mais qui n'a pas fait la volonté de Dieu, n'aura pas accès au paradis. Et du coup, il parle de ceux qui font aujourd'hui des miracles, qui va les chasser, qui va dire qu'ils n'ont jamais connu, mais ils ont prophétisé par son nom, ils ont chassé des démons par son nom, et ils ont fait des miracles par son nom. Bon, sur cet aspect, si l'on veut bien comprendre les versets, ceux qui font ces miracles par le nom de Jésus-Christ seront chassés. Bon, si l'on suit Jean 9, verset 31, c'est que ces derniers-là, ils font la volonté de Dieu, ça. Par exemple, quand le miracle, ils arrivent à faire ces miracles. Mais si l'on suit la logique dans la critique de l'esprit, tel que je vous l'ai annoncé, donc ces derniers font ces miracles au nom d'autres choses, pas au nom de Jésus. Voilà. Donc, à ce point, posez-vous la question aujourd'hui, qui sont ceux qui font les miracles au nom de Jésus-Christ, alayhi salatu wa salam? Est-ce chrétien ou est-ce musulman? Qui sont ceux qui seront chassés le jour de la résurrection selon Matthieu 7, verset 21, selon Jésus-Christ? Est-ce les musulmans ou est-ce les dirigeants chrétiens? Posez-vous toujours la question. Bon, si nous abordons un peu plus dans Jean 10, verset 19. Jean 10, verset 19. Jean 10, verset 19, en allant, il est dit: il eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient: il a un démon. Il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient: ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Donc là, on se retrouve encore dans une sorte de confusion totale où un démon peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle. Mais sinon, on se réfère à l'esprit critique rationnel tel que nous vous l'avions demandé. Un démon peut ouvrir les yeux des gens. Mais ici, Jésus-Christ a accusé, mais encore disculpé. Donc, à la fois, là où nous vous amenez, nous vous avions dit, c'est un train qu'il faut prendre. Vous êtes dans le train, c'est un avion qu'il faut prendre. Si vous êtes dans l'avion, Inch'Allah, vous serez là où nous allons tous descendre. Inutile d'aborder les Écritures comme ça, et puis il faut avoir une phase finale. Donc, dans Marc 9, verset 38, nous allons ouvrir un peu l'esprit à partir de Marc 9, verset 38. Marc 9, verset 38. Voilà, Marc 9, verset 38. Voilà, Marc 9, verset 38. Dans Marc 9, verset 38, qu'est-ce qu'il est dit? Jean lui dit: Maître, Jean dit à Jésus-Christ, alayhi salatu wa salam, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Fin de là où nous pouvons amener les frères à comprendre que les miracles au nom de Jésus-Christ n'ont rien qu'une fausseté. Donc si ces miracles se font aujourd'hui dans les églises, quittez ces églises, Inch'Allah, quittez ces églises. Toute personne qui fait les miracles aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, doutez-vous-en, et puis quittez ce lieu-là et venez dans la mosquée où vous allez prier, pas de miracles, pas des choses comme ça, tendance à mystifier les gens, à se faire valoriser ou à s'accréditer ou à s'autoproclamer par les miracles, ou toutes ces choses-là, vraiment, c'est réprouvé par la Bible, c'est interdit par Jésus-Christ, d'où aujourd'hui nous, les musulmans, nous sommes en parfaite application. Inch'Allah ta'ala, la religion de Dieu, c'est la recherche de ce que sont les humains aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. L'islam qui prône toutes sortes de normes de morale, toutes sortes de normes d'originalité, aujourd'hui, conservées toujours dans cette religion dans laquelle nous sommes, qui nous donne plaisir, qui nous donne plus de plaisir, Inch'Allah ta'ala. Sachez que non, si Jésus-Christ a dit que toute personne qui fait les miracles ne peut aussitôt parler mal de lui. Donc, ce qui veut dire que toute personne qui fait les miracles en son nom, et ça s'exauce, c'est que
ils ne parlent pas mal de Jésus-Christ. Donc, ces derniers ne seront pas chassés selon Matthieu 7, versets 21, 22 à 23. Ces derniers ne seront pas chassés, contrairement à tel que Jésus-Christ dit qu'il va les chasser. Donc, ce n'est pas une confusion, n'est pas la tête confuse, mais c'est pour dire en définitive qu'il faut étudier les Écritures, il faut étudier les Écritures pour avoir une bonne fin finale et puis avoir une conclusion meilleure qui va vous être profitable. Sur ce, nous allons vous donner quelques exemples, les miracles de Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il fait des miracles? Ou est-il reposé sur le miracle? Ou les musulmans sont-ils reposés sur le miracle? Non, on n'est pas reposé sur le miracle. Le miracle premier que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est le noble Coran qu'il nous a envoyé, Inch'Allah. Ici, avec nous, Inch'Allah. Donc c'est le Coran que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il nous a envoyé. Alors subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate 15, verset 9, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Que c'est lui qui a fait descendre le Coran, c'est lui qui en est le gardien. Ou il dit dans la sourate 2.2, Dhalika al-kitab la rayba fi hudan lil muttaqin. Donc le Coran, la rayba fi, dans le Coran sur lequel il n'y a pas de doute. Tabaraka allazi nazala al-Qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Il a fait descendre le Coran en guillemets, un élément de discernement pour que ça soit un avertissement pour les humains. Hadha basairu linnas wa hudan wa rahmatu liqaumin yuqinun. Voici le Coran qui est une source de clarté pour les humains. Il est dit toujours dans le noble Coran par Allah subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatu lil mu'minin. Il a fait descendre le Coran qui est une guérison des cœurs et puis une wa nunazzilu min al-Qur'ani wa nunazzilu min al-Qur'ani wa shifaa'un wa rahmatu lil mu'minin. La rahmatu, le Coran est une miséricorde de plus encore pour les croyants. Donc, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a toujours insisté à savoir que وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc, le Coran est une miséricorde et puis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour l'humanité. Pourquoi miséricorde? Pourquoi guérison? C'est parce que le Coran règle tout. Le Coran, c'est ce qui régit la vie de l'être humain, que ce soit la manière dont vous allez entrer dans la douche, que ce soit la manière dont vous allez vous comporter, que ce soit la manière dont vous allez conceptualiser la présence divine, que ce soit la manière dont vous allez comprendre le passé, que ce soit la manière dont vous allez comprendre les discours eschatologiques, que ce soit la manière dont vous allez comprendre la situation dans laquelle vous êtes établi, votre position islamique, ce que cela a comme de la valeur, que ce soit la manière dont vous allez douter de la création de l'humanité tout entière. Alors subhanahu wa ta'ala, il vous donne raison, où il dit Ma ashhadu khalqa samawati wal ardi wa khalqa anfusihim wa ma kuntum mutakhidha mudilluna anduda. Donc on ne sait pas comment vous dire, mais le Coran regorge beaucoup d'aspects, non seulement critiques, mais récapitulatifs pour les humains. Le Coran est fait vraiment une fierté pour les connaisseurs, et raison pour laquelle il dit je ne sais pas comment vous le dire, mais ceux qui craignent plus le Créateur, c'est les grands connaisseurs. C'est-à-dire, donc ceux qui craignent plus le Seigneur, c'est les grands connaisseurs. Donc Dieu interpelle la plupart de nous les humains sur la réflexion, donc c'est comme ça. Donc le Coran, pourquoi nous avions fait une petite dissertation longue là-dessus, c'est que le Coran représente le miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, ce miracle encore toujours peut-être un miracle d'esprit, mais ce miracle aujourd'hui encore est en conformité avec aujourd'hui le seul pays au monde entier où un prophète, où il y a eu le passage d'un prophète, d'où le pays aujourd'hui, toujours dans les normes divines, toujours dans les principes et des recommandations divines, c'est Arabie Saoudite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا
فصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.